Hier, on a parlé du Zman, le lien du temps. C'est-à-dire que le temps, on a vu le principe que le temps, il dépend de la conscience. C'est-à-dire, plus quelqu'un il est conscient que Hachem existe et Hachem est partout, moins le temps est épais pour lui. C'est-à-dire que le temps, il se réduit et il peut faire en un quart d'heure ce que quelqu'un fait en 70 ans dans ce monde-là. Parce que par exemple, quelqu'un qui n'a pas été conscient du tout de l'existence de Dieu dans sa vie, jamais il a été conscient. Quelqu'un qui est né, qui est mort sans savoir qu'il y a Dieu dans le monde, c'est comme s'il n'a jamais existé, c'est comme s'il n'a jamais vécu. C'est-à-dire que c'est dommage, c'est ce qu'a dit la Gemara, c'est-à-dire c'est dommage pour lui parce qu'il est venu dans ce monde, il a souffert parce que dans ce monde tous les gens ils souffrent et pour rien parce qu'il n'a pas su, il a pas vécu, c'est-à-dire même pas une minute il a vécu. Peut-être que dans sa vie à un moment il a eu une prise de conscience quelconque, c'est ça sa vie. Et donc il explique que quand on va dormir, on peut faire des rêves qui sont très longs, qui durent des années. Pourquoi ? Parce que la conscience est réduite. Alors plus la conscience est réduite, plus le temps est long. Plus la conscience augmente, plus le temps est court. Maintenant, quand Mashiach va venir, il va dire une parole, que cette parole-là, elle va enlever le libre arbitre à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, cette parole-là, elle va amener, ça va être une parole qui vient au-dessus du temps. Ce n'est pas une parole qui est dans le temps. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, Rabbeinu il a dit il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Après l'année, c'est rien, c'est-à-dire que c'est pas important, c'est-à-dire le Ikar c'est d'être chez lui à Ouman à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que ce point-là, il inclut toute l'année. C'est un point, c'est un moment qui est au-dessus du temps, et que ce moment-là, il inclut tout le temps de chacun, de toute son année. C'est-à-dire toute son année, elle est rentrée dans ce point central-là. Alors, dans le but de la vie, c'est d'augmenter la conscience. C'est ça le but. Quand c'est écrit pour Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, Zaken Ba Beyamim, ça veut dire que ces jours, à lui, c'était des jours plein de conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il était déconnecté de la conscience d'Hachem. Il allait avec Hachem, mais il allait devant Hachem. C'est-à-dire qu'il était toujours, jamais à un moment de sa vie, il a agi sans être connecté à Hachem, sans être conscient de la présence d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il pense de ça ? Est-ce qu'Hachem il voudrait que je fasse ça à ce moment-là ? Est-ce que c'est ça qui lui ferait plaisir ? Ça, c'était toujours présent à son esprit. Maintenant, Rabbeinu dit que la tfila, elle est mala minazman. La tfila, elle est au-dessus du temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un y prie, les mots de la prière, c'est au-dessus du temps. C'est pas dans le temps. Parce que quand on fait de la prière, qu'est-ce que ça veut dire quand on prie ? Quand on prie, on connecte le moment à Hachem. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, maintenant il va monter dans l'autobus. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit regarde, Hachem, je vais monter dans l'autobus, que tout se passe bien et tout, que je fasse un bon voyage, que je sois tranquille dans l'autobus, que je n'ai pas d'histoire avec personne. Il demande. Maintenant, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait quand il fait cette chose-là ? Quand il prie sur n'importe quelle chose, aussi simple soit-elle, tout de suite, cette chose-là, elle sort de la dimension de la matière et elle se connecte à l'infini. C'est-à-dire, il prend cette situation-là, qui est complètement temporelle, et il la sort du temps. Il la connecte avec l'infini. Donc, plus quelqu'un, il va investir de la prière dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, et plus la situation, elle va être au-dessus du temps. Alors Rabbi Nathan, lui, il pousse ça au bout complètement en disant que même une mitzvah, quand son fils il faisait la tzedaka, il a dit à son fils, mais est-ce que quand tu fais la tzedaka, tu fais hitbodedut avant de donner la tzedaka ? Parce que si tu ne fais pas hitbodedut sur ta tzedaka, je n'envie pas ta mitzvah. C'est-à-dire, pourquoi je ne l'envie pas ? Parce que maintenant, si tu déconnectes la mitzvah, les maaseh de Hachem, bien que tu as fait cette mitzvah parce que c'est Hachem qui l'a dit de faire, mais c'est du référentiel, c'est pas du vivant. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, parce que tu sais que la Torah elle a demandé de faire ça,
C'est une loi qui est une référence, c'est tout. C'est-à-dire que tu te bases sur une référence. C'est-à-dire la Torah, c'est vrai, elle te demande de faire le Shabbat, elle te demande de mettre les tefilines, elle te demande. Mais si avant de mettre les tefilines, tu ne fais pas les Shem Yehoud, c'est-à-dire tu ne dis pas, maintenant je mets les tefilines, parce que c'est Hachem qui m'a dit de mettre les tefilines, et quand tu vais mettre les tefilines maintenant, c'est pour unir le nom d'Hachem, mettre le nom d'Hachem dans mon cœur, dans mes bras, dans mes actes, etc. Si tu ne dis pas ça avant, alors c'est vrai que tu es en train de faire une application, mais cette application-là, elle n'est pas vivante. Elle n'est pas dans le temps que tu vis maintenant. Et donc, elle n'a pas la possibilité d'élever le temps que tu es en train de vivre maintenant. Le but, c'est que quand tu fais une mitzvah, ce temps-là, dans lequel tu fais la mitzvah, il s'inclut dans l'infini. C'est ça le but de la venue de l'homme sur terre. C'est la conscience d'Hachem permanente. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il dit, il doit y avoir tout le temps, tout le temps une préparation qui est un contact avec Hachem, de manière à ce que cette situation, elle soit tout le temps branchée. Sinon, ça s'appelle du sommeil. Sinon, les gens, ils dorment. Quand on dit à quelqu'un, il est inconscient, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est inconscient? Ça veut dire qu'il n'est pas en train de se rendre compte de ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte, il est inconscient. Si tu prends quelqu'un, par exemple, que il a un accident de voiture parce qu'il roule vite, il roule très vite. Maintenant, on lui a dit, écoute, ne roule pas vite parce que c'est dangereux. Maintenant, s'il arrivait au moment où tu lui dis, ne roule pas vite, c'est dangereux, à voir l'accident, au moment où tu lui dis ça, il ne va pas rouler vite. Maintenant, pourquoi il roule vite? Parce qu'il n'arrive pas à prendre conscience du danger. Il n'arrive pas à prendre conscience du danger. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est très très loin, qui est vague, qui est quelque chose qui est... Et c'est pour ça que la personne, elle en arrive à faire des bêtises. C'est parce que l'homme, il n'est pas conscient de la fin de sa vie. Comme dira Van Bernard Nachman, ce monde-là, c'est comme un cheval blanc et un cheval noir. Il dit, le cheval blanc, c'est le jour, et le cheval noir, c'est la nuit. Et il dit, l'individu, il est dans une calèche qui est tirée par un cheval blanc et un cheval noir. L'individu, il est condamné à mort. Et il roule avec les chevaux. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est quand est-ce qu'il va arriver, c'est tout. Mais qu'il est condamné à mort, c'est sûr. Tout le monde est condamné à mort. C'est-à-dire, il est dans sa calèche et ça roule. Un jour, une nuit, un jour, une nuit. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter, qu'elle va arriver à bon port, la calèche, je ne sais pas. Ça peut être dans un mois, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est sûr. Maintenant, si la personne, elle arrivait à être consciente du port, de l'endroit où elle va arriver, sa vie, elle changerait complètement. Et Rabbi Nathan, il dit au début du Likutei Halachot, il dit, le Likutei Halachot, je ne l'ai pas écrit pour des gens qui cherchent des chidushim de Torah. Il dit, Likutei Halachot, je l'ai écrit pour des gens qui ont pris conscience qu'un jour, ils vont se trouver dans un trou et qu'ils sont en train de chercher une solution, comment ils vont faire à ce moment-là. Il dit, si c'est dans cet esprit-là, alors il peut ouvrir mon livre. Maintenant, si c'est pour trouver des chidushim sur la paracha, ou des gematriot, ou de la Kabbalah, c'est pas la peine qu'il ouvre mon livre, parce que c'est pas pour ça que je l'ai écrit. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, lui, il a écrit toute la Torah du Rebbe, c'est pour des gens qui sont conscients qu'il y a un problème. Les gens qui ne sont pas conscients qu'il y a un problème, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler. Il y a de quoi vous allez parler. Hier, j'étais dans l'avion, il y avait un juif à côté de moi, il faisait des affaires à Kiev, ou je ne sais pas ce qu'il faisait, il parlait avec un autre qui était venu à Ouman, un monsieur qui devait avoir déjà la cinquantaine. Non, mais voilà, les repas, ils ont servi du repas des pas cachers, avec du beurre, des trucs, Non, mais c'est-à-dire, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de conscience du tout. Maintenant, le niveau de conscience de la personne, c'est son niveau d'éveil. C'est tout. C'est son niveau d'éveil. C'est-à-dire, quand une personne elle est consciente, ça veut dire qu'elle est réveillée. Une personne qui n'est pas consciente, ça veut dire qu'elle est endormie. C'est tout. Maintenant, dans la conscience, il y a des millions de niveaux. Il y a des millions. Quand la conscience, elle touche la personne à un certain degré, alors la personne, elle se met en marche, elle se met en route.
Quelqu'un, il vient en Eretz Israël, il voit Eretz Israël, il prend conscience où il est, qu'est-ce que c'est Eretz Israël, il dit ça y est, je monte. Il dit mais où tu vas? Il dit, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'il y a, mais moi je m'en vais, c'est tout. Mais explique-nous, je peux pas t'expliquer, je me suis réveillé, c'est tout. J'étais endormi, je me suis réveillé, c'est tout. Alors maintenant cet éveil-là, il est dans tout comme ça. Dans tout, c'est un degré. Il y a des gens par exemple dans la cacheroute, ils vont te dire voilà, moi je mange jamais, moi je mange dans des restaurants pas cachers, mais je mange jamais de la viande. Moi je suis quelqu'un de correct, je fais attention, je mange pas la viande pas cachère. Bon, mais lui il est tranquille avec ça, c'est-à-dire pour lui, c'est son degré de conscience d'Hachem dans le domaine de la cacheroute. Alors maintenant, dans tous les domaines, c'est comme ça. Maintenant, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui augmente sa conscience en permanence. Parce qu'il se connecte sans arrêt, il se référencie à Hachem, sans arrêt. Je me rappelle, quelqu'un m'avait raconté il a raconté que une maman qui racontait qu'elle avait parlé avec ses enfants, etc., que de ne pas prendre des chocolats. Il y avait des chocolats à la maison. Il dit, vous ne prenez pas les chocolats c'est pour Shabbat. Alors il y avait quelqu'un vous êtes fait attraper, monsieur. Il y avait quelqu'un qui était présent, mais qui a dit, mais mettez-les dans un endroit qui ferme, vous fermez à clé, c'est tout, comme ça, il n'y a pas de problème. Il a dit, non, si je ferme à clé, il n'y a plus rien, c'est-à-dire ça ne sert à rien, c'est-à-dire on n'a rien fait. C'est-à-dire si je ferme ma clé, ça veut dire que je sais qu'ils ne vont pas m'écouter et que moi je veux leur imposer qu'ils m'écoutent et je vais enfermer à clé, mais on n'a rien fait, on n'a pas avancé. Moi je veux qu'ils soient capables de ne pas manger des chocolats quand je ne suis pas à la maison, uniquement parce qu'ils savent que je leur ai dit que ces chocolats c'est pour Shabbat, c'est tout. Le reste ça ne m'intéresse pas. Je veux pas fermer à clé, je veux pas faire ça. Alors ça, ce principe-là, c'est le principe de la Avodat Hashem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on ouvre notre conscience, de manière à dire, moi je fais pas ça, ou moi je fais ça, parce que moi je suis connecté avec Hachem, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui m'oblige, ou que ça se fait pas de faire ça, ou de pas faire ça. Moi je fais ça parce que je sais que Hachem il est à côté de moi, c'est tout. Et que Hachem ça lui fait plaisir que je fasse cette mitzvah, ou Hachem ça lui fait pas plaisir que je fasse telle avéra. Donc moi je veux pas vivre, je veux pas faire les choses de façon déconnectée parce que c'est un code de vie, un mode de vie qui nous a été imposé. Moi je veux vivre avec Hachem. Ça s'appelle quelqu'un qui est réveillé. Maintenant, pour acquérir cet éveil-là, les éléments de cet éveil-là, ils se trouvent dans la matière. C'est ça le problème. C'est que si maintenant l'éveil, ça aurait été d'être des gens qui vont vivre dans des grottes, dans des montagnes, et qui se déconnectent du monde, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Celui qui a un peu de conscience, il dit « Salut les amis, on se reverra de l'autre côté, j'ai pas de temps à perdre, je vais dans une grotte dans la montagne, je vais devenir un ermite, et là-bas je vais faire de la méditation 18 heures par jour, et je sors de tout ça. » Mais le problème, c'est que cette personne-là, si elle fait ça, jamais elle va augmenter sa conscience. Parce que les éléments de sa conscience, ils se trouvent dans la matière. Il ne se trouve pas dans la grotte, dans la montagne. Les éléments de sa conscience, ils se trouvent au contact avec la nourriture, au contact avec le travail surtout, avec tous ces éléments-là. C'est là où se trouve le contact avec Hachem. Et c'est ça le fond de la marloquette qu'il y avait entre Moshe et Korach, c'est-à-dire entre Korach et Moshe. C'est ça le fond de la discussion qu'ils avaient. Korach, il dit, regarde, moi je suis un Lévi, d'accord? Qu'est-ce que c'est un Lévi? Un Lévi, le mot Lévi, c'est accompagnateur, d'accord? Il est mélavé, c'est-à-dire comme la Torah elle a dit, je te choisis comme Kohen, Moshe et Aaron c'est des Kohanim, Moshe c'est un Melech, Aaron c'est un Kohen, et maintenant les Léviim, je te les donne pour t'accompagner, c'est-à-dire ils vont être avec toi. C'est ça le travail des Lévites. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont t'accompagner?
Toi, en tant que Kohen, tu n'as aucun rapport avec la matière. Toi, t'es que en haut. Tu n'as pas de rapport avec la matière du tout. Donc maintenant, il faut quelqu'un qui soit entre Israël et le Kohen. Parce que s'il y a les Kohanim et Israël, qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël, ils vont regarder le Kohen. Ils vont être contemplatifs par rapport au Kohen. Mais eux, ils ne vont rien recevoir du tout. Qui est-ce qui fait le lien? C'est le Lévi. C'est-à-dire, Lévi, c'est celui qui fait... C'est là, le mot accompagnateur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il accompagne les éléments d'éveil qui se trouvent dans la matière pour les amener jusqu'à l'individu, jusqu'à que chacun, il augmente sa conscience. C'est ça le travail du Lévi. C'est pour ça que le Lévi, il a comme spécialité le chant. Le chant, c'est quoi? Le chant, c'est la prise de conscience. C'est l'éveil de la conscience. Vous voyez, par exemple, dans l'armée, vous avez des chants militaires, des marches, etc. Quand les gens ils font ça, ça leur donne une motivation extraordinaire. C'est-à-dire, la musique, c'est quelque chose qui motive, qui prend le cœur, qui emporte la personne. Donc les Lévi'im, ils avaient le sot du nigun. C'est-à-dire, eux, ils connaissaient le nigun. Le nigun, c'est quoi? Le nigun, Rabbeinu dit que tu vas dans un instrument. Qu'est-ce que c'est un instrument de musique? C'est un endroit où il y a beaucoup de notes de musique. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis des notes. Tu choisis des notes et tu les assembles. Quand tu choisis des notes, c'est-à-dire tu choisis des points positifs, tu les assembles, et c'est ça qui fait un nigun. Le nigun, c'est ça. Rabbeinu, il dit que le shaliach tzibur, il s'appelle Chazan, d'accord? Il dit Chazan, c'est-à-dire c'est le chanteur, Chazan, mais Chazan, c'est la chon chosé, ça veut dire c'est un visionnaire. Qu'est-ce qui fait ce visionnaire? Ce visionnaire, il regarde le point positif qu'il y a dans chacun, et il les assemble, et il fait monter ça vers Hachem. C'est ça un Chazan, c'est ça un shaliach tzibur. Un shaliach tzibur, c'est quelqu'un qui est envoyé par le tzibur, que chacun lui dit, va toi, représente-nous, et lui, il prend le bien qu'il y a dans chacun, il en fait la prière, et il la fait monter vers Hachem. C'est pour ça qu'on a vu dans la halakha, que si quelqu'un, il a une histoire avec quelqu'un, un shaliach tzibur, il a un problème avec quelqu'un dans l'assemblée, il ne peut pas faire shaliach tzibur. Si quelqu'un il a une dispute avec quelqu'un, il ne peut pas. Il ne peut pas faire shaliach tzibur. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne peut pas voir le bien qu'il y a en lui, puisqu'il est en bisbise, comme on dit avec lui. Et deuxièmement, il ne peut pas le faire monter, puisqu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de kesher avec lui. Donc, il est obligé de faire attention. Le Kohen, c'est pareil. Un Kohen qui est en problème avec quelqu'un dans la synagogue, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Parce que comment il va faire descendre la bracha vers la personne, puisqu'il y a un problème. Donc il doit sortir de avant qu'ils arrivent à Modim, il doit sortir de la choule et attendre que passe Birkat Kohanim et re-rentrer. S'il est il a un problème Donc on voit que toute la vie, les maaseh, c'est d'assembler des morceaux qui vont créer la conscience de la personne. Et le Yetzer Hara, son travail, c'est de casser, de mettre la personne en morceaux. Comme quelqu'un rentre, il est fatigué, il dit je suis en morceaux. Ça veut dire qu'il est en morceaux. Non, il est en morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en morceaux? Ça veut dire que sa journée, elle s'est morcelée en parties qu'il n'est pas arrivé à inclure dans Hachem. Donc ces morceaux-là, ils sont restés seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans Hachem. Il n'a pas fait Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire qu'il a vécu des situations qu'il n'est pas arrivé à connecter. Ces situations qu'il n'est pas arrivé à connecter, c'est ça qui fait qu'il perd sa conscience. Parce que s'il arrivait à ce que chaque situation les connectait avec Hachem, sa conscience, elle serait parfaite et permanente. Non seulement ça, mais jamais il se fatiguerait et il subirait rien de ce monde. Rien de ce monde ne le casserait. Qu'est-ce qui casse quelqu'un? C'est quelque chose qui met la personne en morceaux. Qu'est-ce que c'est un choc? Qu'est-ce que c'est un traumatisme, un choc? C'est un point qui reçoit un coup et qui reste isolé. On n'arrive plus à le rentrer dans la machine. Alors ce point-là, qui est un choc ou un traumatisme, ça va travailler la personne tout le temps, ça va la travailler. C'est pour ça que même aujourd'hui, dans les médecines qui sont des médecines chinoises, tout ça, ils ont découvert que de parler du traumatisme, ça fait disparaître le traumatisme. Ça le fait disparaître. Ils ont trouvé ça eux-mêmes, mais eux, ils n'ont pas trouvé maintenant comment ça marche. Ils ne savent pas que c'est parler avec Hachem.
Eux, ils ont dit, il faut en parler, c'est tout. C'est pour ça que les psychologues, ils font beaucoup d'argent, parce qu'ils font parler les gens. Et les gens, ils se sentent bien. Parce que quand maintenant, on dirait, Tsarat Rabim, Chetzi Nechama. Quand il y a un problème, tout le monde est dans un problème, c'est déjà la moitié de la consolation. Ça veut dire quand quelqu'un il a exprimé son problème, il est déjà à moitié. Remédier. Hein? Remédier. Oui, remédier. C'est-à-dire qu'il a résolu à moitié déjà son problème, le fait qu'il peut en parler. Maintenant, quand on parle de la tfila, on parle de dvekut b'Hashem. D'accord? Qu'est-ce que veut dire dvekut? Le mot dvekut, ça veut dire coller. Oui? Ça veut dire coller les morceaux. C'est ça la tfila. La tfila, ça veut dire que tu colles, tu fais de la colle des morceaux pour dire, tu sais Hachem, je sais que ce matin, si je me suis réveillé, c'est toi qui m'as donné le réveil. Tu sais que si j'ai été travailler, c'est toi qui m'as donné ça. Tu sais que si j'ai mangé, c'est toi qui... Qu'est-ce que je fais? Je prends les morceaux, je les colle. Je colle les morceaux de ma vie. Maintenant, quand ces morceaux, je les ai collés tous à Hachem, ça y est, j'ai fait Bayom Haoui Hachem Echad Ushmo Echad, c'est ça la Géoula, c'est tout. La Géoula, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est ça que Mashiach. Mashiach, il va dire Mashiach, il dit vous parlez, il dit si vous parlez pas, mais ça vaut rien votre truc. Ça vaut rien, votre histoire. Si vous parlez avec Hachem, vous ne parlez pas. Si vous ne parlez pas avec Hachem, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à en parler, c'est qu'il y a un problème. C'est que le problème, il est resté complètement indépendant de la conscience. Si vous prenez des gens les pauvres qui ont vécu la Shoah et tout, il y a des gens qui disent je veux pas en parler, c'est tout. Il y a des gens qui ont eu des chocs, qui ont subi des chocs. Combien de gens ils ont eu des problèmes terribles et jamais ils ont pu être aidés parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Ils ont trop honte d'en parler, ils ont trop peur d'en parler, ils veulent pas en parler. Ils disent non, je préfère faire semblant que j'ai rien, c'est tout. Je préfère semblant qu'il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Je reste... Juste une Hachem, j'ai écouté une de Besançon chez moi, proche Lema. Juste il a dit, Moshe Rabbeinu il a réussi à faire Kapara au peuple d'Israël en cassant en morceaux les protabrites. Ouais. Dans le sens contraire, grâce à ça on peut montrer à Dieu, regarde, on n'est pas coupable puisqu'on voit tout en petits morceaux. Voilà, exactement. Puisque maintenant on a une vérité une vérité qui est morcelée. Alors cette vérité morcelée, elle ne peut pas donner la conscience. Même si quelqu'un il a des morceaux d'un puzzle, tant qu'il ne les a pas assemblés, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire qu'il ne peut pas attraper l'image de la chose. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de quoi on parle encore. Et justement, c'est vrai, dans Matan Torah, Moshe Rabbeinu il a fait ça, parce que sinon on aurait été chayav, c'est-à-dire de ce qu'on avait fait. Mais comme il dit, voilà, c'est que des morceaux, ils ont rien vu encore, ils n'ont pas compris encore de quoi on parle. Alors ils sont pas coupables. Maintenant, chaque morceau de notre vie, dedans il y a un élément de conscience. Pour que cet élément de conscience il se déclenche, il faut qu'il se connecte avec Hachem. Comment il va se connecter avec Hachem? Par la parole. Parce que la parole, la prière, le principe de prier, de parler avec Hachem, c'est au-dessus du temps. C'est au-dessus du temps. Et Rabbeinu dit que quand quelqu'un vient faire Hitbod les doutes, alors Hachem il arrête tout ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de faire des décrets sur le monde, Hachem il arrête tout et vient écouter cette personne-là. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a des décrets? Pourquoi il y a des décrets? Prenez dans la paracha, c'est écrit comme ça, qu'au moment où ils ont qu'est-ce qu'il avait peur, Moshe Rabbeinu? C'est que Korach, sa théorie, elle est extrêmement puissante. Donc lui, il avait peur qu'il embarque tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait, les Maasé. Korach, il a embarqué tout le monde. C'est devenu le leader du Ham Israël. Parce que Korach, il a stigmatisé tous les nerfs, toute la révolte, toute la nostalgie de l'Égypte, tous les nerfs de ce passage-là, de cet échec-là dans le désert, puisque maintenant, il y avait déjà eu le décret qu'ils allaient mourir dans le désert, tous ceux qui avaient entre 20 et 60 ans. Toute cette révolte-là, Korach, il a stigmatisé tout ça, et il est arrivé à influencer tout le monde. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il avait peur de ça, il savait que ça risquait d'arriver. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand maintenant
quand maintenant ils sont morts, Korach et son groupe, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Son groupe d'abord c'était des Rosh Sanhedrin 250, c'était tous des tzadikim, c'était pas des gens qui traînaient dans la rue qu'on a payé quelques sous pour qu'ils viennent manifester, c'était des tzadikim, ça veut dire c'était des gens qui ont été d'accord avec sa philosophie de Korach, avec sa façon de voir les choses, parce que sa façon de voir les choses, elle est extrêmement puissante, c'est pas une petite affaire comme ça. Donc tout le peuple émincé, ils ont dit ça y est, ça veut dire que tu vas tous nous tuer, quoi. Si eux maintenant tu les as tués à tous, donc voilà, vous êtes venus pour nous tuer, alors faites ce qu'il y a à faire. Alors quand Hachem il a entendu ça, Moshe Rabbeinu il a compris, il a dit à Aaron, va tout de suite faire le Ketoret, va tout de suite amener l'encens, sinon ils vont mourir. Hachem il a tué tout le monde. Parce que maintenant, il n'y avait plus, il dit maintenant, avant quand il voulait tuer tout le monde au moment de Meraglim, alors Moshe Rabbeinu lui a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, tu n'es pas capable de les rentrer en Israël, tu les as tués. Il dit ça, on ne peut plus le dire maintenant, parce que ça y est, maintenant il a été Gozer qui ne rentrerait pas en Israël, ces gens-là. C'est que leurs enfants qui allaient rentrer. Donc ça y est, il n'y avait plus où s'accrocher. Donc Moshe Rabbeinu l'a envoyé tout de suite à Aaron, il lui a dit, tu vas, tu arrêtes. Alors il s'est mis entre les vivants et les morts, il a fait le Ketoret, là-bas l'encens, il a arrêté la xéra de la mort. Alors maintenant quand il est arrivé pour arrêter, le Satan il était là-bas. Alors Aaron il dit, moi je suis venu pour arrêter. Il a dit, moi je suis venu pour détruire tout le monde. Et moi c'est Hachem qui m'envoie. Toi, c'est Moshe Rabbeinu qui t'a dit ça, mais moi, c'est Hachem qui m'envoie. Donc, est-ce que tu viens, toi? Il dit, mais ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui le dit, c'est pas de lui-même. Jamais il a dit quelque chose de lui-même. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne crois pas, viens, on va les voir, ils sont tous les deux à la porte, au Mishkan, il y a Moshe et Hachem, et on va leur demander. Et c'est ça, moi, qui a écrit dans le Passouk, qu'il est retourné à Aaron chez Moshe. Il a pris le Satan, il l'a emmené là-bas, et il a dit, alors est-ce que ça, c'est la parole d'Hachem? Il a dit, oui, c'est Hachem qui veut. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il respecte la forme, parce qu'Hachem, il est engagé dans une forme. Mais le tzaddik, lui, ce qu'il cherche, c'est le fond, pas la forme. Hachem, il est obligé de respecter Tzedaka ou Mishpat, c'est-à-dire il y a un Mishpat. Hachem, il est obligé de respecter une loi dans le monde de fonctionnement. Sinon, tout est rien. Si tu dis que tout est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bon, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Maintenant, Hachem, il a donné une forme au monde. Il a dit ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est kasher, pasoul, assour, mutar, etc. Mais le tzaddik, lui, il sait qu'est-ce que Hachem il veut. Et ça fait que quand le tzaddik il dit quelque chose, c'est Hachem, mais c'est la pnimiout d'Hachem, c'est-à-dire c'est le fond de ce que Hachem il veut. Et on voit une situation où Hachem il dit il faut les tuer, Moshe Rabbeinu il dit arrête de les tuer. Et quand il dit Moshe Rabbeinu arrête de les tuer, c'est ce que Hachem il veut, qu'il arrête. Mais Hachem ne peut pas dire arrête, parce qu'il y a des règles, il est obligé de respecter les règles. Sinon, à quoi ça sert ceux qui ont fait des efforts, comme Yehoshua bin Nun ou Caleb ben Yefouné? Alors ils n'ont rien fait. Ils sont battus. Caleb, il a été à Hebron, alors qu'il y avait des géants là-bas pour prier chez les Havot, parce qu'il avait peur des Meraglim et tout. À quoi ça sert tous ces efforts-là? Si maintenant tu récompenses le mauvais comme le bon, ça ne sert à rien. Mais le tzaddik, lui, il peut tout faire. Chez le tzaddik, il n'y a plus ça du tout. Le tzaddik, il prend quelqu'un, le dernier des derniers des poubelles, il le prend, il lui met un habit de roi et il l'amène. Et le Satan, il dit, mais comment tu prends quelqu'un comme ça? Il dit, ça ne te regarde pas, c'est mes affaires, ça. Le tzaddik, il peut prendre, Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot, le tzaddik, il peut prendre quelqu'un qui est chayav blita, condamné à mort, et le changer avec quelqu'un d'autre. Sauver celui-là et faire tuer quelqu'un d'autre qui n'était pas condamné à mort. Le tzaddik, il peut faire ce qu'il veut dans le monde. Lui, il est Moshel dans l'Olam. Le tzaddik, il peut faire, Moshe Rabbeinu, il peut faire ce qu'il veut. Le tzaddik de la génération, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça ce qu'il dit ici, que quand on vient sur la tombe du tzaddik, le tzaddik, il sauve des gens, que ces gens-là, ils sont insauvables d'après la loi d'Hachem. C'est-à-dire, ces gens-là, il n'y a pas pour eux. Si tu prends les degrés dans le Gehinam, il y a plusieurs Gehinam. D'accord? Il y a un Gehinam qui s'appelle le Sheol, et il y a un Gehinam qui s'appelle le Avadon.
d'où vient le mot abandon en français. Ça vient du mot avadon. Il y a ce Gehinam là, qui est le premier Gehinam, qui est le Sheol. Les gens là-bas, ils souffrent et ils passent ce qui passe, et après ils remontent. Mais en bas, Avadon, celui qui rentre là-bas, il ne sort plus jamais de là-bas. Il ne peut plus sortir de là-bas. Ça s'appelle l'abandon, c'est l'endroit de l'abandon. Okay. Maintenant, si le tzaddik qui veut sortir quelqu'un de là-bas, il peut sortir qui il veut, il n'y a pas de problème. Il prend quelqu'un qui est dans le Avadon, et il dit, celui-là, vous me le sortez. C'est tout. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il dit, c'est tout, j'ai envie que ce soit comme ça, c'est tout. Comme il a dit à Rabbi Nathan, tu vas rentrer dans ma Torah, tu vas être Mechadesh, dans ma Torah, tu vas trouver des choses extraordinaires, pas parce que tu es quelqu'un de bien, parce que j'ai envie, c'est tout, que ce soit comme ça. Rabbeinu lui a dit comme ça, parce que je veux que ça soit comme ça, alors ça sera comme ça. Comme Rabbi Chaim Vital, le Harizal, il l'amène dans le Kinneret, dans le lac de Tveria, il lui dit voilà, il y avait là-bas le BR de Myriam, le puits de Myriam, il est dans le lac de Tveria, il a pris un verre de là-bas, il lui a donné, il lui a dit bois ça, il a bu, toute la Torah s'est ouverte devant lui, il a vu, ça y est, avec un verre d'eau, c'est tout. Il n'a pas passé beaucoup de temps pour lui expliquer des choses, il n'a rien expliqué, il a donné un verre d'eau, il a rendu quelqu'un d'autre. Le tzaddik, il a le koach de changer complètement la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que peu importe comment la personne elle est, il ne faut pas regarder ce qu'on est, il faut regarder quelles sont les possibilités qu'il y a chez le tzaddik. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est sur ça qu'il faut se baser. Ce n'est pas sur ce que moi je peux faire. Moi je ne peux rien faire, on le sait déjà. Ce n'est pas nouveau. Moi je ne peux rien faire. Je peux faire quelques petites choses, c'est tout. Mais je ne vais jamais pouvoir faire ce qu'il faut pour me réparer. Ça c'est sûr. Jamais je pourrais faire ce qu'il faut pour me réparer. Jamais. Et même si je faisais ce qu'il faut pour me réparer, il faudrait encore que je vienne chez le tzaddik, sinon ça ne serait pas possible. C'est d'être réparé, s'il n'y a pas vidouille devant le tzaddik, si quelqu'un ne vient pas et ne demande pas au tzaddik de faire monter sa tfila, même comme ça ne marche pas. Le Baal Shem Tov, une fois, quelqu'un il est venu, il a dit, il y avait quelqu'un qui était mourant, et il y a quelqu'un qui est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit, il y a un tel qui est mourant, il demande que vous veniez le voir. Alors il a dit, le Baal Shem Tov, il a dit, d'accord, je vais venir le voir. Alors ils sont partis. Alors sur la route, la personne a dit au Baal Shem Tov, je ne comprends pas pourquoi il lui arrive ça, parce que c'est un homme qui a fait une tchouva shlema, bémet, il a fait vraiment tchouva et tout. Je ne vois pas pourquoi il est malade comme ça, dans tel état. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison que c'est quelqu'un qui a réparé, qui a fait tchouva complètement, et en haut dans le ciel, il n'y a aucune accusation sur lui, il n'y a rien. Mais si maintenant on va arriver chez lui, et si maintenant il ne reconnaît pas ses fautes, il ne les dit pas avec la bouche devant moi, il va mourir. S'il les dit, il va vivre, et s'il ne les dit pas, il va mourir. Et il est rentré, le Baal Shem Tov, il lui a dit, dis-moi ce que toi tu sais, ce que Hachem il sait, ce que moi je sais, dis-le. Il n'a pas voulu lui dire. Dès qu'il n'a pas voulu le dire, ses os, ils ont commencé à se casser, et quelques heures après, il est mort. C'est-à-dire que même qu'il avait fait tchouva shlema, mais cette tchouva-là, pour qu'elle soit enregistrée, il faut que le tzaddik il la fasse monter. Même la tchouva de quelqu'un. À Kolchken, quelqu'un qui n'arrive pas à faire tchouva, quelqu'un qui arrive, mais il n'arrive pas à faire tchouva. Là, il est là en salle d'attente, ça fait des années. Il n'arrive pas, il ne se passe rien, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à avancer. C'est tout, il est bloqué. Il est toujours le même, il est pire même qu'avant. Il est pire. Avant, c'était un rachat, maintenant c'est un rachat religieux. Avant, c'est un rachat qui n'était pas religieux, maintenant c'est un rachat religieux. C'est pire. Il est pire, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, Rabbeinu, il a dit, tchouva, vous ne pouvez pas faire tchouva. Restez tranquille parce que tchouva, vous n'allez pas pouvoir faire. Mais moi, je vais faire tchouva pour vous. Moi, je vais faire tchouva pour vous, vous accrochez-vous sur moi, c'est tout. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il vient, il arrête le monde, il change le monde, il change l'individu complètement. Parce qu'il a décidé comme ça. Pourquoi il a choisi celui-là et pas celui-là, on ne sait pas. Mais c'est lui, il a choisi en tout cas. S'il a été choisi, comme Rav Chaim Shalom me disait, noblesse oblige. Si quelqu'un il a été choisi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ignore, mais le tzaddik il a choisi. Il rentre dans le monde de la Torah, il doit être content de ça. Lui, il se fait du souci, comment il va faire, mais il n'a rien à faire. Pourquoi, d'où il était, il peut sortir. Il pouvait sortir, jamais il serait sorti. Pourquoi ses frères ils sont sortis, ses cousins sont sortis, ses amis sont sortis. Qui est-ce qui est sorti? Bon, Hachem, il est sorti, il faut remercier. Alors Korach, lui, il avait
la force de, si tu veux, de trouver la éloquente dans les morceaux. C'était ça la force de Korach, c'est de trouver Hachem dans les parties de la vie. Pour ça qu'il disait, tous les juifs, c'est des tzadikim. Ils ont tous entendu la Torah au Sinaï, ils sont tous des tzadikim. Pourquoi tu viens, toi, tu veux mettre la Keuna, le Kohen, au-dessus du Lévi? Mais c'est le Lévi qui fait tout. Toi, tu fais rien du tout. Qu'est-ce que tu es venu, Stam, tu es venu prendre un pouvoir, tu fais rien. Qui est-ce qui fait tout? C'est moi qui fais tout. C'est le Lévi qui fait tout le travail. C'est pas toi tu fais rien du tout. Qui est-ce qui prend toute la divinité qu'il y a dans tous les morceaux et qui les colle ensemble? C'est moi qui fais ça. C'est pas toi. Donc qu'est-ce que tu viens? Et lui, Bémet, sa kavana à Korach, mais ne croyez pas que Korach c'était un idiot, c'était un grand tzaddik. C'était quelqu'un, un très très grand tzaddik. C'était un plus grand Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu. C'était quelqu'un de très grand. Mais seulement lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire fonctionner le monde dans la marshava d'Hachem qu'il voulait au début, c'est-à-dire qu'il voulait faire fonctionner le monde avec la Midat Adin. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a voulu mettre en avant, Korach, c'est la Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur. Pour lui, l'homme, il est capable de fonctionner dans la rigueur. Pour lui, l'homme, il est assez fort pour le mettre dans un système rigoureux et qui donne des résultats. Et chacun, il a une capacité de réussir. Et il n'y a aucune raison de lui faire des cadeaux, parce qu'il peut y arriver. Et ça, c'est inverser le monde. C'est pour ça que le Zohar dit que Bémet, Korach, il voulait ramener le Olam, le Tohu Vavohu. Il voulait détruire le monde, Bémet, parce qu'il voulait mettre la rigueur avant le chesed. Il dit le chesed, lui, il le voyait comme une récompense, pas comme une méthode. Et il dit la méthode, c'est la rigueur. Tous, c'est des tzadikim, tous, ils ont été au Har Sinaï, il n'y a pas de cadeau à leur faire. Tu n'as pas besoin de leur faire des cadeaux, ils sont capables, c'est tout. Allez, qu'ils fassent, etc. Pourquoi tu viens, toi, tu mets la keuna, le chesed, à chaque fois que tu viens, tu rattrapes les choses, tu viens, tu fais des prières pour qu'Hachem il pardonne, etc. Pourquoi faire ça? Ils ont fait leur choix, ok? Ils ont le choix, ils ont choisi ça, alors tant pis pour eux, c'est tout. Alors, l'Armita, ça commence, Magen, le Abraham, et ça finit Magen Abraham. Ouais. On doit retourner vers le chesed. À la fin, on retournera à la Nagout de chesed, c'est vrai. De toute façon, tout le monde, il est basé sur des chassadim, c'est-à-dire sur la miséricorde d'Hachem. Mais Korach, du moment où maintenant, tu as besoin, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand ils disent, quelqu'un il va travailler toute la journée, alors pourquoi il va travailler? Qu'il étudie et qu'il prie. Ce raisonnement, c'est de Korach. Ce raisonnement, c'est le raisonnement de Korach. Aller travailler? De ne pas aller travailler. Ça vient de Korach, ce raisonnement-là. De dire, je vais pas travailler, je vais étudier et prier toute la journée, ça vient de Korach pour celui qui n'est pas au niveau. Parce que les maasé, qu'est-ce que c'est la théorie de Korach? Ça veut dire que quand tu dis, la personne, elle n'a pas besoin de travailler, elle est capable d'arriver. Mais les éléments qu'il lui faut pour alimenter sa conscience, ils se trouvent dans son travail. Comme on l'a vu ici, il ne se trouve pas dans sa Torah et dans sa Tfila. Parce que s'il se trouvait dans sa Torah ou Tfila, il ne t'aurait pas posé de questions. Tu comprends? Quand quelqu'un n'a pas de questions, quand quelqu'un il fait ce qu'il a à faire, il n'a pas de questions. C'est pour ça qu'on venait, on demandait au rabbinim en Israël, on dit, est-ce qu'on doit monter en Israël? Il ne te répondait pas. Rav Levi Yitzhak, il ne répondait pas. Tu disais, fais ce que tu veux, Kachami. Parce que si tu as une question, ça veut dire que tu n'as rien vu. Tu me prends? Si quelqu'un vient et te dit, est-ce que je dois me marier avec cette femme? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais ce que tu veux. S'il n'a pas vu, alors il n'a pas vu. Tu me prends? Si quelqu'un dit, est-ce que je dois faire ce métier-là? Ça veut dire qu'il n'a pas vu ce qu'il doit faire. Il n'a rien vu. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire de faire? Tu vas le pousser dans quelque chose. Si quelqu'un il a une question sur le fondement de la vie, c'est-à-dire qu'il se dit, est-ce que l'homme, Bémet, il doit prier, étudier, peut-être qu'il faut travailler aussi, etc. Si quelqu'un il a cette question-là, alors il faut qu'il aille travailler tout de suite. Parce que celui qui est fait pour prier, pour étudier, il n'a pas de question. Celui qui est fait pour prier, étudier, c'est un Kohen. Il n'a pas de question. Le Kohen, il n'a pas de question, il n'a aucun rapport avec la matière. Mais celui qui a un rapport avec la matière, c'est un Lévi.
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille dans la matière. Donc il faut aller sortir les éléments de la matière. C'est pour ça qu'il dit ici que le sommeil, quand on va dormir ou qu'on va travailler, ça s'appelle du sommeil, ou qu'on étudie la Torah béniglée, c'est du sommeil. C'est un sommeil qui est fait pour récupérer des éléments de conscience qui se trouvent dans la Emouna, dans le monde du sommeil, dans le monde de l'obscurité. Et quand on va dormir avec de la Emouna, c'est-à-dire qu'on fait Kriyat Shema à la Mita, quand on va travailler avec la Emouna dans Hachem, qu'on fait Masa Matan Be'emouna, à ce moment-là, on récupère les éléments de notre conscience qui se trouvent dans le sommeil, dans la Emouna. C'est pour ça que quand on se réveille le matin, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, je suis renouvelé, j'ai augmenté ma Emouna. Ça veut dire que j'ai pris des éléments de conscience par le sommeil. Le sommeil, il a enrichi ma conscience. Alors maintenant, quelqu'un, il va dire aussi, à quoi ça sert de dormir? Quelqu'un, il est dans ce monde pour quelques années, pourquoi il va dormir? Il faut qu'il prenne des cachets, il y a des cachets, tu peux prendre des cachets pour ne pas dormir, et vas-y, tu étudies, tu pries sans arrêt. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi quelqu'un, s'il fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, il va se brûler. Pourquoi il va se brûler? Pourquoi il va se brûler? C'est ce qu'ils ont fait. Nadav et Avihu, ce qu'ils ont fait la bande de Korach, c'est tout. Pourquoi ils ont amené du Kétoret? Pourquoi ça les a brûlés? Pourquoi ça les a brûlés? Parce qu'ils n'étaient pas encore assez conscients de la présence d'Hachem pour entrer dans ce monde-là. Le Zohar, il dit, un Kohen, il est Kadosh, un Lévi, il est Tahor. Mais un Lévi ne peut pas devenir Kadosh. Rav Levi Yitzhak, il disait ça, il dit, tiens, Baal Tshuva, c'est bien, mais tu n'es pas Kadosh. Ne touche pas les mondes qui sont des choses de Kodesh, c'est pas pour toi. Tu n'es pas Kadosh. Un Kohen, il est Kadosh. Ça veut dire, de quand il naît, il est saint déjà. C'est-à-dire, son état, c'est la sainteté. Mais un Lévi, jamais il deviendra Kadosh. Il va devenir Tahor, c'est tout. C'est-à-dire, il va se purifier, il va nettoyer. Mais quelque chose de nettoyé, c'est pas quelque chose de neuf. C'est nettoyé. Ça peut être même plus ça peut être même mieux. C'est-à-dire, il peut recevoir un salaire plus grand que le Kohen parce qu'il a plus travaillé. Parce que comme c'est écrit au Bnei Merari, la Avodul Massa, les Lévi'im, ils travaillaient, mais ils n'avaient pas accès au Kodesh. Même quand les Lévi'im, ils portaient le Haron, ils portaient le Haron et tous les éléments qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, d'abord les Kohanim venaient, ils recouvraient avec des tentures. C'est-à-dire les Lévi'im, ils ne voyaient pas ce qu'ils portaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de voir ça. Parce que le Kodesh Kodashim, c'est pour des gens qui sont Kadosh. Maintenant, l'extérieur du Kodesh Kodashim, tout ce qui est le Kodesh, le Tahor, il peut rentrer là-bas. Le Tahor, celui qui est pur, il peut rentrer dans le Mishkan. Le Lévi rentre, il travaille parce qu'il est Tahor. Et s'il est devenu Tamé, c'est sûr qu'il ne peut pas rentrer jusqu'à qu'il se purifie. Et il rentre dans le monde où les gens qui sont purs, ils ont accès à ça. Mais le Kodesh Kodashim, il faut être un Kadosh. C'est pas Tahor, ça n'a rien à voir. Kadosh et Tahor, c'est des choses différentes. Ça n'a rien à voir. Kadosh, ça veut dire il est saint depuis la naissance, c'est son état. On ne peut pas devenir Kohen. Quelqu'un, il est né, il est saint. Même après, il fait ce qu'il veut dans sa vie, mais il est saint de naissance. Et ça, quelqu'un qui fait tchouva, qui revient à la Torah, jamais il sera saint. Il va être pur. C'est déjà extraordinaire, mais il ne faut pas qu'ils confondent. Il y a des domaines qui sont les domaines de la sainteté. Ces domaines-là, il n'y a pas d'accès pour le Lévi. C'est rien que les Kohanim qui rentrent là-bas. Et ça, c'est très important de savoir ça. Parce que si quelqu'un croit qu'il est Kohen, il va faire des dégâts. Et le premier qui va faire des dégâts, c'est sur lui-même. Il va se détruire lui-même. Parce que ce n'est pas un Kohen, c'est un Lévi. Un Lévi, c'est un accompagnateur. Qu'est-ce qu'il accompagne? Il cherche des éléments positifs, il les accompagne et les amène chez le Kohen. Il cherche partout du positif et il en fait de la musique, il en fait du chant, il en fait de la prière, il accompagne chez le Kohen. C'est ça son travail. Mais ce n'est pas un Kohen. Mais qu'est-ce qu'il en est de... Si on est au courant que tous ceux qui seront restés à Yerushalayim, on viendra leur dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quoi, Kadosh Yomarlo? D'accord. D'accord. D'accord, il sera Kadosh, il sera. Ceux qui sont restés à Yerushalayim, leur titre. Oui, ceux qui ont vécu à Yerushalayim, ils se lèveront d'abord 40 ans avant les autres à Triat HaMetim, à la résurrection des morts.
ça c'est-à-dire l'Akdusha, tu peux avoir accès à l'Akdusha, mais à une Kdusha qui est faite pour des gens qui sont purs, mais pas pour qui est-ce qui rentre le Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim? C'est que le Kohen Gadol, personne d'autre peut rentrer là-bas. Si quelqu'un d'autre y rentre, il meurt tout de suite, il ne peut pas rentrer. Tout ce qu'Hachem il a fait comme travail de mettre en place tout ce système-là, c'est pour que la Kedusha puisse se transmettre de façon viable, qu'elle soit viable pour les gens, pas qu'ils meurent les gens. Si maintenant on fait une maison d'Hachem où celui qui rentre il meurt là-bas, c'est ce qu'ils ont dit le Béni Israël, mais alors tu vas finir par tous nous tuer, c'est tout. C'est un guet-apens cette histoire-là. Tu nous as sortis d'Égypte pour nous tuer à tous. C'est ça pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu des erreurs de mise en place. C'est pour ça que les Lévi'im, Hachem, il les a rendus responsables des Bnei Israël. Il leur a dit, attention, je vous nomme, vous êtes les gardiens de la Kedusha. C'est-à-dire, vous ne laissez pas les Bnei Israël rentrer dans le Mishkan. Et si jamais ils rentrent et ils meurent, c'est vous qui serez responsables. Parce que vous êtes les gardiens de l'intérieur aussi. C'est-à-dire, vous protégez les gens qui ne s'approchent pas trop d'endroits où ils n'ont pas le droit de s'approcher. Il faut faire attention, restez là où vous êtes. Ne rentrez pas au-delà de ce qui vous est donné comme les Bnei Israël, ils reçoivent les brachot, ils reçoivent les korbanot, ils amènent, ils ont des parties des korbanot qu'ils peuvent prendre, il y a beaucoup de choses, mais chacun il a sa place. C'est-à-dire que l'Israël, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh. Il n'a pas le droit de rentrer. J'ai entendu justement par un Talmid Chacham que celui qui étudie plus que son niveau, mais bien sûr, ça détruit, parce que c'est comme tout ce qu'il y a dans le monde. Si tu manges trop, ça te détruit. C'était tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce que tu prends trop, ça détruit. Dans la matière, c'est comme ça. Le spirituel, c'est encore 100 fois plus. Mais tous ceux qui ont eu des problèmes, tu vois, qui ont fait des problèmes graves, des histoires graves, c'est que des gens qui sont allés trop loin, c'est tout. C'est pas les petits ils n'ont jamais fait d'histoire. Ils n'ont jamais fait d'histoire. Les Meraglim, c'est tous des Talmidei Chachamim, c'est tous des Géonim. Korach, c'est tous des Géonim, c'est eux qui ont fait les histoires. C'est pas des gens simples. Les gens simples, ils sont chez eux, ils font leur soupe au petit pois, ils font leur truc, un peu de télé, mais ça, ils font pas d'histoire. Rabbeinu, ils enviaient les Pachout. Ouais, c'est-à-dire que Rabbeinu il a dit qu'il faut être pachout, parce que quand on a affaire à des situations qui sont comme les nôtres aujourd'hui, où on se trouve dans une faiblesse énorme, il ne faut pas prétendre à des niveaux extraordinaires, il faut juste prétendre à avoir un accès à la Kedusha et tout ce qu'on peut faire comme mitzvot et tout, il faut remercier Hachem que c'est extraordinaire. Il ne faut pas aller chercher des choses qui sont, comme on dit, l'obashamaimi, c'est-à-dire ne va pas la chercher dans le ciel, elle est là, à côté de toi, fais ce que tu peux dans la joie, et c'est tout. Essaye de ne pas faire déjà de mal, n'essaye pas de faire pas du mal bémézide, déjà, essaye de ne pas faire des avérotes bémézide, déjà, et, tu vois, intentionnellement. Mais il ne faut pas chercher, c'est sûr, aujourd'hui, à rentrer dans des niveaux qui sont trop élevés, sinon ça brûle. C'est ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé pour Korach. Korach, il voulait transformer le principe de Lévi en Cohen. C'est-à-dire vous mettre ça comme première chose. Mais ce n'est pas vrai. Un Lévi, c'est un Lévi. Un Lévi, il doit travailler. Un Juif, il doit aller travailler. Il doit travailler 7 heures par jour, 8 heures par jour. Il doit aller travailler, c'est tout. Il doit aller travailler. Dans son travail, c'est un Lévi. C'est-à-dire dans son travail, il est un Lévi. C'est-à-dire il prend des éléments dans le travail, dans la matière, et il les rattache à Hachem. Et ces éléments-là, chaque fois qu'il va aller travailler, qu'il va travailler honnêtement avec Masomatan Beimouna, sa conscience elle va augmenter. Et le jour où il deviendra un Kohen, ça va se faire tout seul. Il n'aura pas besoin il n'y a pas à réfléchir. Il va se trouver toute la journée en train d'étudier, prier. C'est fini. C'est quelque chose qui n'existera plus pour lui. D'abord, il aura Parnassa facilement, sans avoir besoin de travailler. Et il se trouvera là-dedans parce qu'il n'aura pas de questions. Ça sera devenu un Kohen dans sa façon de vivre. Mais la plupart des gens, ils ont besoin d'être des Lévi'im. Pour 99% des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils travaillent. Et dans le travail, c'est une situation de sommeil par rapport à la dvekut b'Hachem, c'est-à-dire par rapport à la réalité de la connexion avec Hachem. La réalité de la connexion avec Hachem. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il rapporte, ici, il a rapporté Rabbi Nathan. Même Rabbi Shimon, il est resté 13 ans dans la grotte quand il est sorti.
Il a brûlé les gens, Hachem lui a dit rentre là-bas tout de suite, retourne là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il retourne là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire si quelqu'un il étudie la Torah pour devenir quelqu'un qui supporte personne et qui accuse tout le monde, qui devient intolérant, mais qui reste dans sa grotte, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de la grotte, qu'il meurt dans la grotte, il vaut mieux. Parce que s'il va sortir et devenir intolérant, on n'a pas besoin de ça, nous. Normalement, les gens qui étudient la Torah, c'est pour devenir plus tolérant, pas moins. S'il devient moins tolérant, ça veut dire qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire que c'est un acolyte de Korach, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devenu comme un Korach. C'est-à-dire qu'il en sait tellement qu'il accuse tout celui qui ne sait pas. Tu lui dis, c'est pas, il lui dit alors, c'est quoi ça? C'est très, tu vas aller au Guénam, tu vas voir. Il accuse tout le monde. Il accuse de quoi? De quoi on lui a donné de la connaissance pour accuser? Ça veut dire que sa connaissance, elle est rentrée dans des récipients qui ne sont pas capables d'assumer cette connaissance. Parce qu'une connaissance qui est intégrée, elle ne donne que de l'amour, elle ne donne pas autre chose. La première chose que la connaissance, elle donne quand elle est intégrée, c'est l'amour pour la personne qui ne l'a pas, cette connaissance. C'est la première chose que ça donne. C'est la première chose que ça donne. Quand tu as appris quelque chose de beau et tu vois quelqu'un qui ne le sait pas, tu dirais, j'aurais tellement aimé lui faire goûter cette chose-là. J'aurais tellement aimé faire goûter cette chose-là. Hein? La partager aussi. Oui, c'est ça, la partager, la donner à quelqu'un, donner accès. Comme une grand-mère, je dis qu'il prépare une confiture très bonne et tout, et quelqu'un il veut prendre, dit non, ça c'est pour mon petit-fils, ça, c'est que quand il viendra à la maison, c'est pour lui ça c'est pas pour vous. Là, je le garde pour lui, quand il vient, il va goûter ça. C'est-à-dire, chacun il a envie de donner quand il a intégré quelque chose, c'est normal. Mais si maintenant quelqu'un il apprend quelque chose pour taper sur les gens, il faut qu'il rentre dans une grotte tout de suite. Il n'a rien à faire. C'est quelqu'un qui n'est pas viable dans le monde. Donc il vaut mieux qu'il aille travailler. Il va aller travailler. Il va augmenter sa conscience. Il va augmenter ses récipients. Et après sa Torah, ça va devenir Torah Tresed. C'est-à-dire que ça ne va pas devenir Torah de Din. La Torah de David, c'était Torah Tresed. Shaoul, il avait une Torah de Din. Mais David, il avait Torah Tresed. C'est-à-dire qu'il voulait donner aux gens la connaissance d'Hachem. Shaoul, il était accusateur par rapport aux gens. C'est-à-dire c'est cette Nekuda de Korach. C'est-à-dire Korach, il présente quelque chose de très social, de très communiste comme vision, mais c'est très sanguinaire aussi. Soi-disant, c'est l'égalité de tout le monde, etc. Mais regarde combien de millions de gens tuent pour mettre en place, soi-disant, cette chose égalitaire, ce faux recède-là. Ou les croisés, que soi-disant c'est la charité, au nom de la charité, ils ont égorgé des millions de gens pour la charité, au nom de la charité, égorger les gens pour dire le Seigneur est bon, il faut être bon, aimez-vous entre vous, il a égorgé les gens, tu comprends? Ça vient de quoi ça? Ça vient de gens qui ont accès à la spiritualité sans avoir de récipient. Sans avoir de récipient. Et les récipients où ils sont dans la matière. C'est là où ils sont les récipients. Donc le rapport que l'individu va avoir avec la matière, c'est ça qui va l'enrichir dans ces récipients. Et le jour où ces récipients ils vont être comblés, il n'a pas besoin de réfléchir, ça va venir automatiquement. Ça va venir automatiquement. C'est comme c'est écrit dans la Tara de la Shunamite, il lui a demandé, il a dit, qu'est-ce que tu as comme récipient dans la maison? Tous les récipients que tu as, ils vont se remplir d'huile. Dis, prépare tous les récipients que tu as. Alors il dit, ça remplit tout ce qu'il y avait dans la maison, ça s'est rempli d'huile. Il dit, il y a encore des récipients. Il dit, non, c'est tout ce que l'huile s'est arrêtée. Mais l'huile, elle est là, elle attend pour rentrer. Les gens croient que le problème c'est l'huile. C'est pas l'huile le problème, c'est les récipients qu'il n'y a pas. Alors les gens ils veulent fabriquer de l'huile sans récipient, mais c'est du danger, c'est un danger mortel, l'huile sans récipient. Tandis que dès qu'il y a des récipients, ne te fais pas de soucis. À la seconde même où il y aura le récipient, l'huile elle va rentrer dedans tout de suite. Il n'y a pas de souci à faire, parce qu'Hachem il veut ça. Hachem il attend que ça, que tu aies un récipient pour te le remplir avec de l'huile. Et même si tu veux continuer à travailler, Hachem il t'obligera à t'arrêter de travailler le jour où tu seras dans une situation où tu ne pourras plus travailler. Parce qu'Hachem il a décidé que maintenant, ça y est, c'est fini. Tu as des récipients, tu vas travailler dans l'autre usine, c'est tout. Pour l'instant, tu as travaillé là, maintenant tu vas passer dans autre chose. C'est intéressant, je ne vais plus collecter comme je l'ai avant. Il y a un temps pour chaque chose. Ouais. Il y a un temps, chaque chose elle a son temps. Bonne journée.